Mesdames et messieurs, bien bonjour à tous. Merci de nous accueillir à Dinard pour la finale de la Coupe de France édition 2012-2013. Au nom de la Fédération française de billard et de la Commission sportive nationale snooker, nous avons eu l'agréable surprise de découvrir cette superbe salle qui a donc accepté d'organiser cette année cette superbe compétition qui marque la fin de la saison en cours. Donc pour cette finale de Coupe de France, je vous remercie d'accueillir l'arbitre Thierry Royer de la Ligue Pays de la Loire. Ensuite, nous allons donc accueillir le premier joueur qui se nomme Ahmed Benrassi de la Ligue Auvergne. Il sera donc opposé au joueur local, Jérémy Roulin. Messieurs, nous vous souhaitons un beau match, une belle finale. Bien le bonjour à nos chers Web TV spectateurs. Bonjour Adrien. Bonjour Jérôme. Bienvenue sur le billard en images. C'est une première. Nous allons vous présenter aujourd'hui la finale Coupe de France qui a lieu à la salle du COSEC à Dinard, en Bretagne, pour ceux qui ne connaissent pas la ville de Dinard. Et donc le billard en images a tenu cette année à souligner un peu cette discipline du snooker en France qui est pas trop connue et qui mérite d'être connue. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui nous allons pouvoir assister à une finale qui est représentée par deux joueurs bien connus dans le ranking français, bien classés. Je vais te laisser les présenter, Adrien. Oui, donc tout d'abord on a le joueur local, Jérémy Roulin. Donc première participation, je crois, non, deuxième participation à la Coupe de France. Et donc première finale pour ce très bon joueur qui donc va tenter d'arracher sa première victoire. Ouais. Alors, qui est lui classé, je crois, 14e au ranking national. Tout à fait, c'est ça, 14e. Et donc il sera opposé à Ahmed Benrassi, un joueur très connu dans le circuit, actuellement numéro 2 français. Donc une belle finale en prévision. Ouais, tout à fait. Alors Monsieur Benrassi est numéro 2 lui au ranking français. Il fait partie du club CABC de Clermont-Ferrand. Et donc c'est vrai que sur le match il partirait favori par rapport à son ranking et puis à sa saison. Mais Jérémy est en très grande forme aujourd'hui, tout le week-end d'ailleurs, parce que c'est une compétition qui s'est déroulée sur 2 journées. Et donc il y avait 32 joueurs au départ. Et on peut donner un petit peu le parcours de ces deux joueurs. On va commencer par Jérémy Roulin qui a battu en 16e un autre joueur, Jean-Pierre Ozias, qui est très connu. Tout à fait. Lui, il fait partie aussi des meilleurs joueurs français. Oui. Donc un très beau 16e de finale. Après il a joué Monsieur Sawané. Après il aurait dû jouer, excusez-moi de sourire, c'est pas gentil. Il aurait dû te jouer en quart de finale. Tout à fait. Oui. Il est arrivé une petite mésaventure. Tout à fait, oui. Quelques petits soucis d'ordre personnel qui m'ont conduit à arriver 3 quarts d'heure en retard malheureusement, et donc je m'incline par forfait contre Jérémy Roulin, mais quand je vois là où il est rendu, je suis pas plus mécontent. Bon, c'est tout à ton honneur. Et donc en demi-finale, il a joué un jeune joueur qu'on doit signaler très prometteur. Tout à fait. Il avait 12 ans et demi. Oui, vous entendez bien, 12 ans et demi. Neil Vincent. Neil Vincent, oui, de Ronchin. Ouais, je crois que c'est un petit protégé à Fabrice Poulain. Yannick. Ah, Yannick Poulain, excusez-moi. Oui. Bon, moi je suis pas trop encore dans le snooker et puis je ne maîtrise pas encore les noms. Ouais, Yannick Poulain, et il promet, ce petit jeune. Ah ouais, c'est un jeune qui promet, qui a un bras gauche de folie, et donc voilà, c'est demi-finale pour lui. Je pense qu'il doit être très satisfait de ce qu'il a fait. Bon, étant donné son jeune âge, il est peut-être un peu déçu, parce que bon, à son âge on est toujours un petit peu déçu de perdre, mais bon, il comprendra très vite qu'à son âge déjà faire ce qu'il a fait, c'est quand même assez extraordinaire. C'est assez énorme. Ouais. Donc je pense qu'on sera amené à le revoir régulièrement dans les phases finales de compétition. Ouais. Je vous présenterai tout à l'heure la prestation de Monsieur Benrassi sur le tournoi.
Là, j'ai vu que la frame avait démarré. Ouais, une frame qui commence tout doucement, hein. C'est Oui. une petite période d'approche. Bon, on ne prend pas trop de risques au départ. Puis de toute façon, le jeu n'est pas très ouvert pour l'instant. Donc voilà, Jérémy qui vient se coller dans le paquet, et puis Ahmed qui va essayer d'en sortir et puis de jouer un safety derrière. Alors, quand tu emploies des termes techniques comme ça, Oui, excusez-moi. Oui. Donc un safety, donc c'est un coup de défense. Voilà. Voilà, donc au maximum essayer de gêner l'adversaire en venant déposer la blanche derrière la bolt line, donc qui est la ligne blanche que vous voyez là où la jaune, la marron et la verte se trouvent. Sont alignés. Voilà, et donc là c'est très bien réussi puisqu'il le colle presque à la bande et il le gêne bien pour attaquer une bille. Voilà. Et là Jérémy là qui... Joli putt, alors très joli long putt, on appelle ça un long putt parce que Voilà. c'est un coup long quoi. Et il faut savoir que une table de snooker ça mesure quand même C'est 3,80 me semble-t-il. c'est long, donc là vous avez vu un peu la distance qu'il a parcourue et la précision qu'il a fallu pour rentrer cette bille. Là c'est une prise de risque, grosse prise de risque dès le départ, ça paye et on voit le petit contact sur la rouge qui lui a permis de venir sur la bleue, c'est parfait. C'est un joueur très offensif. Oui, Jérémy est très offensif. Jérémy, hein. Ouais. Donc on devrait avoir du beau jeu. On va rappeler un peu parce que sur les web TV spectateurs, il y a aussi des gens qui sont un petit peu novices sur la discipline du snooker. Donc on va rappeler les règles de base, sans rentrer dans les détails. On y viendra tout au long de ce match. Il faut alterner donc une bille rouge. Et ensuite rentrer une bille de couleur en sachant qu'une bille rouge ne vaut qu'un point. Oui. Et qu'une bille de couleur, après, elle est en ordre croissant. Ça va de la jaune qui vaut 2 points jusqu'à la noire qui vaut 7 points. Et ça passe par la verte à 3, la marron à 4, la bleue à 5 et la rose à 6. Tout à fait, c'est ça. Et donc ils doivent alternativement rentrer une rouge, une couleur. Et quand il n'y a plus de rouge, rentrer les couleurs par ordre croissant, du plus petit aux plus grosses valeurs de points. Voilà, c'est ça, tout à fait. Après, toutes les règles auxquelles on peut... C'est très très complet, hein, c'est contrairement très au pool où ça reste assez simple. Au niveau du snooker, il y a quand même beaucoup de variantes. Oui, il y a plein de petites règles qui viennent se greffer comme ça selon les situations. Donc on aura sûrement l'occasion d'en expliquer quelques-unes si l'occasion se présente. Mais ça reste un jeu quand même assez compliqué dans les règles, mais bon, c'est une question d'habitude après. C'est pas plus compliqué que le tarot. Oui. Non, c'est ce genre de jeu. Il faut pratiquer, quoi. Voilà. C'est tout. Et moi, je suis très 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 honoré de pouvoir voir du snooker un petit peu sur filmé là, parce que c'est vrai qu'on est habitué de voir les professionnels, hein. Donc là il faut quand même bien relativiser, on n'est pas du tout dans le même registre, hein. On est dans un stade complètement amateur, on n'est pas à 8 heures d'entraînement par jour là. Non, pas du tout. Donc forcément le jeu n'est pas aussi spectaculaire évidemment que ce que vous allez voir sur Eurosport, mais moi j'ai été quand même agréablement surpris de voir un beau niveau. En demi-finale, il y a eu quand même des breaks à 40, 50 même, je crois qu'il y a eu. Donc c'est quand même très honorable. Pour des joueurs amateurs, je trouve ça très... Oui, exactement. Là, on a quand même affaire à des joueurs amateurs qui ont une vie professionnelle à côté, qui n'ont pas beaucoup de temps pour s'entraîner, qui s'entraînent quand ils peuvent. Voilà. Et donc, ce sport-là, ça pardonne pas. Ça pardonne pas. C'est un sport très exigeant. À titre d'exemple, les professionnels s'entraînent 7 à 8 heures par jour, d'après ce que j'ai cru comprendre. Donc bon, c'est pas comparable. C'est pas très comparable. Attaque de M. Benrassi. Oui, Ahmed qui a voulu tenter cette rouge, il a voulu la déposer pour rester avec un bon angle sur la bleue, mais malheureusement c'est un coup assez compliqué à exécuter. C'est loupé donc. Alors, il choisit d'attaquer celle du fond. Là. Je pense qu'il aurait pris celle du bas avec la noire. Oui, c'était une bonne option. C'était une autre option. Un peu moins dure celle-ci, je ne sais pas. Elle rentre en tous les cas. Et il se replace sur la noire s'il touche pas la rouge. Ah,
problème, Voilà. il touche la rouge. Le mauvais contact sur la rouge, donc il masque sur la noire. Il va certainement attaquer la bleue au fond. Ouais. Belle opportunité de rentrer la bleue, une bleue quand même assez compliquée, mais la rouge, on Après, peut voir à droite du paquet. Je pense que Jérémy va l'attaquer, Oui. le connaissant un peu. Le connaissant un peu, Tu le connais très bien, toi, Ouais, parce que je vous vous connais entraînez ensemble. oui, c'est ça. Alors, tu as fait, dis donc, une super performance, toi, il y a 8 jours. Ouais, Hein, c'est ça, Ouais, c'était ouais. il y a 8 jours. c'était il y a 8 jours. Dommage. Tu as Oui, fait oui. quoi, alors annonce-nous un peu. Donc j'ai participé à la finale du championnat de France, toute catégorie. Et donc à ma grande surprise, Le modeste. à ma grande surprise, je remporte le tournoi et donc le titre de champion de France. Donc voilà, c'est une super satisfaction pour moi. C'était un de mes objectifs. Ouais, Euh, donc c'est que c'était une demi-surprise alors, c'était une- un objectif. Bien sûr, c'était un objectif à long terme, mais je ne pensais pas le réaliser Cette à année. si court terme, on va dire. Ouais, et surtout que justement, on parlait d'entraînement, on peut pas dire que tu es quelqu'un qui a beaucoup d'entraînement, étant donné que tu fais des études. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'est une saison où je m'attendais pas forcément à gagner ce titre-là, vu que j'étais en études et donc éloigné du club où je m'entraîne. Donc je pouvais m'entraîner que le samedi après-midi, puis un peu le dimanche, quand j'avais pas beaucoup de travail. Et donc voilà, j'ai pas tourné à 6-7 heures d'entraînement par jour. Non, t'étais plutôt à J'étais 6-7 plus heures hebdomadaire, ouais, encore. Et encore, Le les- week-end, t'essayais ouais. de taper un peu le week-end, quoi. Mais bon, voilà, il suffit d'avoir des bonnes sensations un week-end et puis des fois on peut créer comme ça une... Puis un peu de talent, ça aide aussi. Ouais, un petit peu. Légèrement, ouais. Légèrement. Ah bah, félicitations à toi. Ouais, T'aurais pu merci. faire le doublé si t'avais pas eu ces soucis. Oui, c'est sûr. Mais bon, Je suis très content Partir pour au Jérémy bout. Voilà. qu'il soit là. on a un représentant du club, Ouais. c'est l'essentiel. Ouais. Bon, alors là on est toujours sur une période défense, donc on Ouais. pourrait faire un rétro pour essayer de revenir coller à la bande. Voilà. Bien exécuté. Ouais. C'est un joueur que je découvre, M. Benrassi, très posé, Ouais. très serein sur une table. Ah oui. Ouais. C'est vraiment un modèle au niveau de la pose, du comportement autour de la table. Et puis dans le style de jeu, il est vraiment très propre. C'est vraiment un modèle à suivre. Ouais, donc là Jérémy qui a tenté cette rouge, qui ne rentrera pas en bas à gauche. C'était une rouge compliquée aussi là, mais bon, Il en a tellement rentré aujourd'hui que Ouais. je le sens assez confiant sur Voilà, c'est ça. sur ses visées. Là. Exactement. Donc, c'est quand même de bon augure hein, quand on voit un joueur tenter comme ça des longues putts sans hésitation, c'est Ouais. qu'il a le bras. il a le bras. Bon, il a un petit poil de réussite parce qu'il laisse pas grand chose de facile à Ahmed. Ouais. Là, Ahmed qui est un peu embêté. Très. Il faut dire qu'elle était bien jouée, hein. Moi je la voyais tomber, mais les poches sont Oui. extrêmement sélectives hein, Exactement. sur ces tables-là. Exactement. Je crois qu'à Lyon c'était un peu plus ouvert. au niveau Oui, des tables, à et, Lyon, oui, c'est vrai que les poches étaient un petit peu plus généreuses. Chez nous, on a refait faire les tables et on s'est dit que les poches, là c'était quand même... Elle était pas très dure. celle-ci, hein. Non, c'était un petit peu manque d'attention là-dessus. Et donc oui, les poches chez nous sont un peu plus petites quand même que ce qu'on peut voir à l'extérieur. Ouais. Parce qu'on a voulu se rapprocher au maximum de ce qu'on pouvait retrouver aussi sur la scène internationale. Ouais. Donc bon, Et quelque part, c'est une bonne chose parce que ça vous permet après, quand vous allez à l'extérieur, d'avoir un capital à confiance un peu Bien plus sûr. important sur les entrées de billes. quoi. bien sûr. Je ne cache pas que ça m'a aidé le week-end du championnat de France. Et inversement, je pense qu'il y a des joueurs qui ont dû être surpris en venant Oui. ici ce week-end et qui n'ont pas forcément développé ce qu'ils développaient dans leur salle. Moi, je pense on avait quand même le numéro 1 français qui était là, hein, qui était présent, c'était Stéphane Olszewski. Mhm. Et j'ai pas eu l'impression qu'il est vraiment rentré dans sa compétition. Non, c'est vrai. Moi, j'ai pas trop. S'il est numéro 1 français, c'est qu'il y a quand même une grande. Hein, il a un palmarès derrière Oui. lui qui est énorme, je crois. Et là, je l'ai vu jouer son quart et j'ai pas vu trop dans son match. quoi. Non, Stéphane qui a eu un Il peu doutait, quoi. de mal oui, ce week-end. Bon,
n'a pas trop réussi à trouver ses sensations et donc il le paye assez cher finalement, puisque en face il y a quand même des gros joueurs. Ah oui, à l'image d'Alexis Callaware. Ouais, voilà, c'est celui qui a perdu en demi-finale tout à l'heure, un autre jeune de 18 ans qui est numéro, je crois qu'il est numéro 3 cette année. Donc d'ailleurs ce club-là a des très bons joueurs, parce que le petit jeune de 12 ans et demi, Neil Vincent et Alexis Callaware font partie du même club là, de Ronchin, dans le Nord. Et voilà, la relève est assurée chez eux, avec ces jeunes-là. Sans doute. Ils n'ont pas de soucis à se faire. Non. Donc là, on a vu Ahmed qui a loupé une noire qui n'était pas très dure. Donc peut-être un petit peu de tension en début de match. Ce que je trouvais regrettable, c'est qu'on n'avait pas le scoreur dans la... Oui. Et je pensais qu'il l'aurait mis en angle, et peu dommage. J'ai pas trop suivi le score de cette première frame, tout à fait. Donc là, Ahmed qui va partir en défense. Voilà. Essayer au maximum de pas livrer Jérémy, et puis surtout de ne pas lui laisser un autre coup de défense facile à jouer derrière. Donc là, il est pas très proche de la bande, donc Jérémy va pouvoir redéfendre. Jérémy qui va un peu trop appuyer son coup. Donc pas grand chose à jouer pour Ahmed, mais possibilité encore de défendre derrière sans trop de difficultés. À moins qu'il décide d'attaquer une rouge. Superbe. Très belle rouge. Un petit peu fort pour jouer la noire, mais très belle rouge quand même. Il est revenu un peu loin, ouais. Finesse noire à droite. Ah oui, très dur, très dur. Ah, il l'a fait en mesure. Merci. Donc une noire qui est loupée, qui était vraiment pas facile là. C'est vrai que partir en défense aurait pas été une mauvaise solution, mais la prise de risque était conséquente quand même. Il va encore l'attaquer quand même. Oui, j'avais mis toujours très joli bille. Très joli. Ouais. Toujours dans cette démarche attaque. Ouais. Essayer au maximum de mettre la pression sur son adversaire. Voilà, la verte qui rentre. Attaquer la rouge au fond à droite là, qui est peut-être. Oui, a priori c'est la même ligne que la verte là. A priori c'est ce qu'il compte faire. Encore une rouge très difficile. Ah, elle était bien attaquée pourtant, franchement, mais les poches sont exigeantes. Très exigeantes, oui, tout à fait. Donc ça va faire 23-3 pour Jérémy. 20 points d'avance donc pour Jérémy. Encore beaucoup de points sur la table, donc une petite avance certaine, mais pas suffisante pour l'instant. Il va la jouer en coulée pour se placer sur la noire ou sur la bleue. Ah ouais, il a joué. Parti pour jouer bleu. Ouais. Il a joué un stun shot, donc c'est-à-dire prendre la blanche milieu bille un petit peu au-dessus, il me semble, de façon à la ralentir dans son coulé.
C'est pas un réel coulé, c'est juste au-dessus du Voilà, carreau. tout quoi. à fait. Bon, pour l'instant, j'ai l'impression que Jérémy a des meilleures sensations. Ouais. Ouais, Ahmed fait quelques petites erreurs et puis Jérémy donc en profite. Puis il est à domicile, hein, donc. Et il est à domicile, ça joue un petit peu. Les tables, il les connaît un peu plus qu'Ahmed. Et puis il a son public aussi. Hein. Tout à fait, même si le public ne se manifeste pas trop dans le snooker, parce qu'on veut pas perturber les joueurs. Hein. Non, c'est sûr. Mais il y a du monde, hein, vous le voyez pas, mais il y a du monde à regarder. Ouais. Donc 6 points. 7. Alors là, est-ce qu'il va essayer d'attaquer le paquet un peu? Je Je pense. pense qu'il est en position pour essayer Ouais, de il le a, faire, hein. il a un bel angle. Il a un bel angle, c'est le jeu d'aller chercher le paquet là-dessus. Ouais, et je sais qu'il joue le jeu, donc il va y aller. Ouais. Donc là c'est pareil, il la joue un peu en carreau. Superbe, magnifique. Très bien. Très joué. belle attaque, pas récompensée. Non. Pas récompensée. Et c'est souvent le cas, j'ai remarqué. Et oui, ça arrive Hein, parfois. C'est pas toujours récompensé. Ouais. Là. C'est vraiment dommage parce que bon là il s'était ouvert le paquet de rouge, la rose était très bien placée et Il va être obligé de repartir sur un coup de défense, redescendre la blanche tout à fait. sur le bas de la table. Ou attendre, peut-être attendre derrière la noire, prendre la rouge sur le côté Oui, et venir derrière la noire. Peut-être serait mieux joué parce que redescendre la blanche, ça laisserait quand même oui, redescendre la blanche une n'est attaque c'est possible. pas vraiment une bonne solution à moins d'être sûr de. Il attaque, dis donc. Ah, Il attaque finesse à gauche. ouais, vraiment Jérémy là il a peur de rien, il y va quoi. Ouais. En même temps, là, ça va lui faire 30 points d'avance. Donc il se dit peut-être que c'est l'occasion Oui. de continuer. Ouais, il a vraiment envie de continuer son break. Ce serait l'idéal d'éviter le contact sur la noire parce que ça Ouais. pourrait. Je pense qu'il est automatique. T'avais raison Jérôme, il est automatique. Donc voilà, prise de risque Non récompensé. non récompensée. Et il livre une rouge à Ahmed avec une noire qui passe sûrement poche en bas à gauche. Ah, est-ce qu'il va attaquer le train? Rouge sur rouge, je pense pas parce qu'il a un chevalet au-dessus de la bleue. Il Voilà. va jouer la rouge qui est à droite de la noire. Ouais. Je suis de cet avis aussi. Donc 32 points d'avance pour Jérémy. 35-3. Très joli. Oui, bien fait. Petit rétro. Alors est-ce qu'il a un angle suffisant pour pouvoir... Ouais, donc il était à peu près tout droit. C'est bien fait. C'est très bien fait. Ouais. Parce que je pense pas que le train soit complètement aligné, donc Non. il fallait qu'il soit. Ouais. Et il va pouvoir se replacer noir en même temps en jouant le train. Oui. Pas facile à négocier. Non, faut le faire écraser avec les faits. Voilà. C'est bien Un peu joué. fort. Peut-être un peu fort. Un peu fort. Ah voilà. C'est un peu fort. Le genre de replacement qu'on n'aime pas trop. Alors le coup de défense c'est pas évident. Non. Je pense qu'il va la tenter au fond. Il va tenter rose au fond à droite. Après il livre, hein, s'il la met Ah, pas, tout à il fait. livre. Ah, il les joue mesure. Hein. Et je trouve que c'est risqué de les jouer mesure. Parce que si tu Oui. peux prendre sur la distance, tu risques de prendre une petite pente quand Oui. même. Quoi. C'est sûr. C'est vrai qu'Ahmed c'est un joueur qui veut pas trahir son jeu et il joue toujours comme ça un peu en mesure, très allongé, donc bon, c'est pas le genre de joueur qui va appuyer les coups, il va jouer vraiment tous les coups en mesure et bon bah là ça a pas payé. Hein. Ah, peut-être un petit angle pas terrible là pour revenir sur la rouge en bas Ouais. de table là. Il va peut-être rester sur cette rouge qui est à côté de la noire. Mhm. Couler avec la bande. Ouais. Revenir pour jouer dans la même poche, peut-être. Bien appuyer. Ah, il joue dans la poche opposée. Ah, ça fait encore 8 points de plus. Hein. Ça va le Et passer oui. à 43-12. 43-12 là. À ce moment de la partie, c'est quand même une bonne option. Et sur oui, la frame. 31 points. 31 points d'écart, 45 sur la table. Dommage.
bille qui est jouable au milieu. Oui. Donc il reste 3 rouges sur la table. Ah, 3 rouges. Ouais. Ah oui, j'avais pas vu la rouge au fond. Pardon. Donc il y a un potentiel de 51 points. Tout à fait. 53, non? Pardon? 53. 3 x 8, 24 et 7 et 27, ça fait 51. Pour moi. Pour moi aussi. Ça fait 2 fois aujourd'hui. Ah, ça fait 2 fois. Hein, Ouais. je mets 203. Ouais. Quand la prochaine? Ah, en maths, je suis une bête. Pour le Pas mon reste, cas. c'est pas le cas, mais en maths. Encore une attaque longue. Et là, il va livrer peut-être la rouge. Non, elle vient se cacher derrière la jaune. C'est pas dit qu'il passe. Je pense qu'il doit être snook. Ah, il passe peut-être. Il passe peut-être. Il doit passer. Parce Je pense qu'elle passe cette rouge. Il a pris le râteau tout de suite là. Ouais. Oui, la rose au fond à droite qui est largement abordable. Un petit chevalet peut-être au-dessus de la marron pour jouer la rose. Oui. Donc je pense qu'il va assurer les points. Leur placement va peut-être pas être facile. Il a besoin de points. Voilà, on assure les points. Voilà, dans tous les cas, il lui fallait cette rose pour rester dans la course. Ouais. Et là, il va partir sur peut-être sur une défense. Je ne sais pas si attaquer la bille au fond. Ah, elle est compliquée à jouer et puis derrière. En même temps, l'attaquant il livre. Ouais. Coup de défense très joli. C'est dommage. Il voulait passer derrière la noire. Mais c'est bien fait quand même. Ouais, ça se passe bien quand même. Ouais. Il doit être en total. Tout à fait. Un snook à Jérémy, donc c'est le coup est bon. Ouais. Oui, il a choisi l'option de partir en défense. Je pense que c'était la meilleure chose qu'il avait à faire. Derrière, bon, il snook. Si Jérémy ne touche pas, eh ben, on pourrait avoir peut-être un miss. Et puis s'il touche et puis qu'il livre, ce sera même. Et la sortie de snook n'est pas évidente. Hein, non. Parce que j'ai l'impression qu'elles sont quand même au milieu de borne là. Et ouais. Ah ouais, c'est pas facile voilà. Parce qu'il l'a prise quasiment au maximum de. Donc là, on est dans un cas de figure où il a le choix. Soit il fait rejouer l'adversaire dans la position où il était, ou soit comme il peut pas jouer une des rouges sur aussi bien à extrémité gauche qu'à extrémité droite, il a le droit au free ball. Free ball, tout à fait. Donc il va jouer une bille de couleur qui prendra la valeur d'une rouge, d'un point, et il va rejouer la couleur derrière, qui par contre aura sa bonne valeur. C'est ce qu'on appelle le free ball. Voilà. Très pratique. Très pratique comme règle. Donc là, il prend 6 points. Voilà, 6 points avec cette bleue. Une mauvaise replace. Oui. Et on va repartir sur une défense. Un peu court, oui. Défense. Il va venir en finesse repartir en 2 bandes. C'est bien fait. Ah ouais. Et Jérémy devrait faire à peu près la même chose. Même cas de figure. Extérieur bille. Ouais. Et retour de bande. Essayer de venir derrière la rose et la bleue. Ouais. Ah, donc il touche cette bleue. Il laisse à Ahmed une opportunité. Une bonne opportunité là. Donc 43-29 pour Jérémy. 14 points d'écart. Ouais. J'ai bien compté cette fois-ci. Là, tout à fait. Et du coup, ça l'a bien remis dans ce match. Oui. Alors là, il va utiliser un putt, un mini putt. Un butt. Un butt. Ouais. D'accord. Un butt. Un mini butt. C'est une rallonge qu'on met sur les cannes de snooker. Donc là, oui, un petit rétro sur cette rouge pour la rentrée et donc se replacer pour la rose ou la bleue s'il est trop court. Et donc là, après, une belle opportunité après de pouvoir peut-être fermer cette table
Donc la rouge est loupée. Alors jouer avec la rallonge, ça aussi, ça s'apprend. Hein, Oui, tout à fait, oui. Moi, la première fois que j'ai joué avec ça, je sais pas trop comment la tenir. Oui, c'est pas évident de jouer avec la rallonge comme ça. C'est vraiment un coup à prendre aussi. Ah, c'est bien fait encore là. Ouais, c'est la phase de défense, il a pas l'air mauvais du tout. Non. Là, belle ligne, là, il le colle à la bande. La rouge en haut à droite ne passe pas. Il voit celle de gauche là, mais au ras de la jaune, donc oui, faut faire attention. Ouais. Donc il prend l'option de la prendre par derrière, en bande avant. Ah non, je crois qu'il. Ouais, l'illusion. Ouais. Illusion d'optique. Ça c'est bien fait. Alors, il laisse quand même la possibilité à Ahmed de snooker derrière la verte. Ouais, c'est ce qu'il va faire. C'est un petit rétro. Alors là, c'est pas toujours facile à faire, mais il le fait super bien. Très bien. Très bien fait. Et là donc la sortie de snook n'est pas forcément très dure. Par contre, il y a vraiment un gros risque de livrer l'adversaire derrière. Donc c'est là où ça se complique, quoi. On veut pas forcément on veut la sortie de snook, mais on veut surtout pas livrer l'adversaire. Ouais. Et tu vois, même la sortie de snook était pas si évidente que ça. Non. Mine de rien, la largeur du billard, c'est la longueur d'un pool, hein, donc bien sûr. Ça reste quand même ça reste quand même assez compliqué. Mais peut-être que là, Jérémy l'a joué exprès fort pour justement essayer de renvoyer après. Ouais. Voilà, on est toujours dans le cas de figure où l'adversaire a choisi de le refaire rejouer. Alors la jaune par contre avait dû bouger, je sais pas si elle l'a mise à sa place. Ouais. Voilà, il touche. Voilà, c'est bien parce que là du coup il livre pas. Voilà. Il la prend extérieur. Ouais, ça se passe très bien pour Jérémy là. Alors ce qui est drôle souvent lorsque tu es snooké, derrière en desnookant, ça m'arrivait souvent de re-snooker involontairement. Ah oui. Et c'est souvent ça, hein, c'est bizarre. Ça arrive souvent. Ouais, une espèce de sixième sens. Ouais. En desnookant, voilà. C'est. Alors, attaque au fond. Ouais, ça va. Elle est belle. Ah, super. Très jolie. Très joli ça. Elle a une belle chance là pour Ahmed là de revenir au score et même de passer devant. Hein, oui. Il arrive à bien se replacer sur cette rouge là, la dernière là. La replace il y était. Ouais. Je pense que la replace était pas mal. Ouais, il a peut-être trop pensé d'ailleurs à cette replace. Perdu un petit peu sa concentration sur la rose. Pas très heureux non plus sur son coup. Non. La pression de fin de frame se fait ressentir. On sent que c'est les dernières rouges avant d'attaquer les couleurs. Ouais. Oui, les deux joueurs paraissent tendus. Hein. On voit bien qu'ils sont un petit peu en dessous de ce qu'ils savent faire d'habitude. Ouais. C'est une finale, hein, c'est sûr. Voilà, c'est ça. Et filmé. En plus, avec du monde. Snook derrière la rose. Presque, oui. Ouais, presque, j'y ai cru. Ouais. Et il la joue quand même bande avant, non? Ah oui. Donc il devait être. Il va être tenté par refaire un snook là, je pense. Hein. Parce que c'est vrai qu'il pourrait l'attaquer, mais le snook se donne presque. Oui, c'est vrai.
Et à ce moment-là, ça peut être payant, quoi. S'il arrive à bien se coller sur la bleue. Ah non, et il a trop coulé. Ouais. Il a trop coulé, et du coup il livre. Et du coup il livre. Il livre la rouge là. Il livre une rouge. Encore une opportunité là pour Ahmed. Et décidément, cette rouge qui veut Elle pas ne rentrer. veut pas rentrer, non. Elle n'est pas décidée à rentrer. Pas tout de suite. Toujours pas. Non. Jérémy qui a décidé de tenter cette rouge qui était fine. Bon, pourquoi pas, c'est vrai qu'elle était rentrable. Hein, mais bon, l'option de la défense aussi pouvait se faire. Ça y est. Et enfin. Ça y est, ça y est. 43, 35. 43, 35 et les couleurs sont quand même... Ouais, idéalement placées, ouais. Ah, je pense que si Jérémy perd cette frame en ayant mené toute la frame comme ça peut avoir des conséquences sur la suite du match, parce que au snooker c'est quand même, quand tu mènes largement comme ça, c'est rare que tu perdes. Ouais. Oui, c'est sûr que quand on se fait remonter comme ça et puis après tu te dis combien de points il faut que j'ai d'avance pour gagner la frame. Voilà, c'est ça. Donc il a un peu d'encre sur la verte, donc ce qui fait que sa replace marron est plus délicate. S'il avait réussi à bien se replacer sur la verte, il aurait pu se donner une marron plus facile. Oui. Là il va être obligé d'éviter la noire. Ouais. Et il le fait bien. Ce qu'il fait plutôt bien. Il le fait bien. Très bien joué. Bravo. Très joli coup. Et là, du coup, il est passé devant hein, sur. Ça y est. Il est passé devant. Il est passé devant. Mais il loupe la marron. Il doit avoir 4 points d'avance, je crois. 4 points d'avance. Je crois. Il a dû faire rouge, marron et après il a. Non, il n'y a qu'un point d'avance. 44, 43. Ça nous annonce une belle fin de frame. Oui. Alors ça, Jérémy va nous la rentrer. Oui. Il n'y a pas de doute. Il est redescendu un peu, mais il lui fallait de l'angle pour redescendre sur la rose. C'est bien joué. C'est bien joué. Le passage entre la bleue et la rose va être difficile. Ça lui évite de jouer en plus avec le râteau. Donc il est un petit peu en bout de course quand même. Eh ouais. Aïe aïe aïe. Ah, il profite pas. Il profite pas. « 5 points d'avance donc. Ça lui fait... non, ça lui fait 3 points d'avance. Ah oui, il avait un point de retard. C'était Ahmed qui était devant d'un point. Pardon. Ouais. 47-44. Oui, donc là, Ahmed qui a besoin de rose et noir. Rose, bleu et rose. Il lui faut les 3 ? De bleu et rose, pardon. Bleu et rose. Hein. 11 suffirait. Ouais. 11 suffirait. Et même chose pour Jérémy. Du La coup. même chose. Oh. C'était pas loin. J'ai bien cru qu'elle allait tomber. C'était pas loin. Attaque en bas, la blanche, il l'écrase. Ouais, voilà. Bien rentré. 5 points. 5 points. Il repasse devant de 2 points.
Et la rose suffirait. Va-t-il la tenter en bande ou va-t-il faire un coup de défense? Ouais, est-ce qu'il va prendre le risque? En sachant qu'il faut les deux à Jérémy, je la tenterai parce que la noire n'est pas évidente. C'est vrai. Une belle possibilité là. Si tu rentres la rose au milieu, Je crois qu'il est parti pour défendre. défense. Bien fait. Très bien joué. En jouant en défense, il met Jérémy sous pression quand même. Parce que le coup de défense est bien réalisé. La blanche est pratiquement collée à la bande. Et la rose presque aussi d'ailleurs. Donc là, c'est pas un coup de défense facile à jouer pour Jérémy. Là. Et il est libre. Voilà. Et il est libre. Et voilà, derrière, ça pardonne pas. Hein. Le seul truc, c'est qu'il joue avec le râteau, quoi. Ouais. Peut-être. C'est peut-être la seule difficulté dans ce coup. Et puis, bon, la pression aussi de gagner la frame peut des fois aussi faire louper des billes encore plus faciles que ça. Hein. Et souvent, quand elles sont rapprochées comme ça, les angles, on les voit moins bien. pas pareil, ouais. Exactement. C'est vrai. Donc cette rose pour le gain de la première frame. Ouais. Prend son temps, elle se concentre. Et on sait que la concentration au snooker, c'est la clé déjà. Hein. Oh oui. Moi j'ai essayé d'en parler en s'entraînant, c'est même pas la peine. Il faut vraiment réussir à être dans sa bulle et oui, ça y est, il l'a fait. C'est bon, c'est Donc, passé. Première manche pour Ahmed Benressi. 1-0. 1-0 pour Ahmed. Ça c'est une manche que peut regretter Jérémy quand même en ayant mené tout le match. Et oui, ça c'est sûr, ça va le marquer un petit peu. Ouais. Et pourquoi il joue je comprends pas. Ah. Je comprends pas pourquoi il joue la noire là. Parce que 55 à 47 pour moi il y a 8 points d'écart, Oui. Je vois pas pourquoi il joue la noire. Non, moi non plus. Je crois que là ils ont pas vu que... Alors l'arbitre. Ou alors il y a une erreur d'affichage. Ah, non, Oui, non, c'est bon. Ça y est, ils ont réalisé là. Oui. Ah, l'arbitre qui a un petit moment de déconcentration aussi. Connais-tu le nom de monsieur l'arbitre? Oui, monsieur l'arbitre s'appelle Thierry Royer. Voilà, qui est joueur également. Qui est joueur également depuis peu. Et d'Angers, je crois. D'Angers, tout à fait. Donc il y a... Un grand passionné aussi. Oui, bah oui, parce qu'il est venu bénévolement voilà. arbitrer ce week-end, tout au long du week-end. Oui. Donc merci à lui. Oui, merci à Thierry, il a beaucoup donné ce week-end. Et à tous ceux qui... Faut se tenir. Ah oui, c'est vrai, je me tiens pas bien. Tu es filmé. Ah oui, c'est vrai. Oui. Hein, il faut quand même que tu dégages une certaine... Ouais, je suis assez courbé naturellement, c'est vrai que... On sent que le poids de la semaine est sur ton dos là. Ah oui, c'est sûr. T'es en pleine période d'examen, ça se ressent. Ouais, oui, voilà, ouais. Ça doit être ça. Bah, je profite un petit peu de ce petit intermède pour vous parler un peu du parcours de monsieur Benrassi. Nous l'avons fait pour Jérémy tout à l'heure. Monsieur Benrassi a joué en 16e de finale monsieur Chaumet, qu'il a gagné par le score de 3 manches à 1. Ensuite il a joué monsieur Bonnet. En 8e de finale il a joué en gagnant 3-0. En quart il a joué monsieur Ménaud. Et il a gagné également sur le score de 3-0. Donc quand même un 8e et un quart assez expéditif. Et avant de faire une très belle demi-finale contre monsieur Calaware, Alexis. Et là il l'a remporté à la décisive, 3 manches à 2 sur les couleurs. Voilà. Ouais, sortir Alexis, c'était
restait avec toi l'homme en forme, hein, puisqu'il revenait aussi d'un titre Alexis, de champion de France junior, voilà. C'est ça. C'est ça. Toi qui avais un titre de champion de France toute catégorie. Vous étiez quand même les deux hommes en forme, et puis il y avait quand même les 5 dans le ranking des 5 joueurs nationaux. Vous étiez 4 présents avec monsieur Ochoyski et monsieur Benrassi. Benrassi, pardon. Benrassi, ouais. Donc vous avez quand même dans le top 5, vous aviez les 4. Je crois que celui qui manquait, c'est de monsieur Fer. Dufay. Monsieur Dufay. Ouais. Alors, Franck. Je ne sais pas s'il était non qualifié ou s'il n'a pu venir. Ouais, en tout cas, Franck qui a fait finale d'ailleurs, c'est l'adversaire que je bats en finale, qui aurait fait beaucoup de bien aussi au tableau s'il était présent ce week-end. Ouais. Très bon joueur aussi. Donc on est reparti pour une deuxième frame. Ouais. Ah, oula. Fausse queue. Raté avec une faute de 5 points, parce qu'il a touché la bleue. Donc là, ça donne une faute à l'adversaire de la valeur de la bille qu'il a touché en premier. Oui, la blanche était près de la bande et bon. Dans son manque, malheur, il donne rien de facile. Non, c'est sûr. Il repart sur un petit coup de défense en bas de la table. Ouais, Jérémy qui va repartir en défense. Il choque la bleue. Ouais. Donc là, Ahmed a la possibilité de rentrer une rouge à gauche. Seulement, le problème, c'est toujours le replacement. Mais là, il n'a pas trop de couleurs où il se donne une replace facile. Je sais pas si la rose peut passer sur la même poche où il jouerait la rouge en bas à gauche. Peut-être. Peut-être en rétro, il pourrait se replacer sur cette même poche. Ouais. C'est ce que j'ai l'impression qu'il essaye de faire. Mais le problème, c'est que de toute manière, il n'avait pas été assez souple dans son rétro. Alors, est-ce qu'il livre cette rouge à gauche, Jérémy ? Je pense qu'il peut l'attaquer. Ouais. Tout en descendant sur les couleurs du bas. Essayer de se replacer sur la marron peut-être. Non, il va rester sur le secteur de la rose. Oui, a priori. Ça passe pas. Ouais. Je trouve un peu moins incisif là dans son rugby depuis le milieu de la première frame là. Depuis qu'il s'est fait remonter au score, je trouve qu'il a perdu un peu. Oui, on le sent moins confiant. Ouais. Ah, c'est la difficulté du snooker, ça demande une telle concentration qu'il y a un moment on peut sortir du match et c'est toujours difficile de remettre c'est ça. Le coup de boost et réussir à... Surtout si l'adversaire en face lui l'a vu et en profite pour mettre encore plus de pression et se concentrer encore plus, et bon, ça peut très vite mal tourner. Là, Ahmed vient de taper contre le coin de la poche, donc il a remis Jérémy en position d'attaquer, qui permet à Jérémy de se remettre en confiance. Voilà. Mais il faudrait pas qu'il loupe cette rose par exemple. Non. Parce que si Jérémy pour moi est un joueur qui est très régulier, il aurait peut-être ce défaut là de quand ça va plus, de lâcher un peu le morceau et du mal. C'est pas un hacker quoi, je veux dire. Je sais
pas si t'es de mon avis, toi qui joues beaucoup avec lui. Si, j'aurais tendance aussi à avoir le même défaut que lui. Hein. Des fois, quand ça va pas du tout, j'ai pas l'impression de pouvoir relever le curseur, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc j'ai tendance à baisser peut-être un petit peu les bras aussi. Et quand mon adversaire me donne ma chance de remonter, des fois je peux remonter et revenir dans le match. Mais quand mon adversaire décide de m'enfoncer, c'est fini pour moi. Ouais, d'accord. Ouais. C'est peut-être des aspects, sachant que le mental Bien sûr. dans ce sport est quand même... Alors, belle finesse pour faire un coup de défense. Ouais. C'est de venir derrière la verte, un peu fort. Ouais, c'était un peu fort. Donc c'est vrai que les phases défensives, c'est pas spectaculaire en soi, parce que bon, on se dit... mais il faut quand même... il faut bien les faire. Voilà. Comme là, ça a été mal fait, mal exécuté. Tout de suite, on le voit chez les professionnels, derrière, ils le payent cash, quoi. Voilà, c'est ça. Une erreur de coup de défense, ça donne la possibilité à l'autre de fermer la table. C'est sûr que chez nous, c'est pas le cas, mais ça peut quand même donner l'opportunité à l'adversaire de faire tout de suite un break d'une vingtaine ou d'une trentaine de points et qui lance dans le match, quoi. Oui, les périodes défensives sont très importantes. C'est vraiment très bien fait, ça, très joli. Ça c'est bien fait. Ça, très bien fait. C'est snooké, il est collé à la marron. Et je pense que là, Jérémy est snooké. Donc avec des rouges qui sont quand même un petit peu éparpillés, c'est... La difficulté, c'est pas de toucher, la difficulté, c'est pas de replacer derrière, quoi. Donc je pense qu'il va faire un 2 bandes pour venir dans le tas des ce serait rouges, très bien joué. Il ouvre trop. C'était trop ouvert. Il livre pas. Peut-être que la rouge qui est voilà. Pas celle la plus près de la noire, mais celle d'après sur sa droite. Celle qui est à droite, voilà. Celle-là pourrait passer. Non, il a pas l'air de la regarder. Là, il la regarde, mais non, je pense qu'il va faire rejouer. Ouais. Il a peut-être un angle pas très favorable sur cette rouge justement pour remonter, puisque la noire ne passe pas à gauche et ne passe pas à droite. Donc il aurait fallu remonter sur la rose. Peut-être que cette rouge passait, mais que l'angle ne permettait pas de remonter. Ouais, peut-être. Donc dans ce cas, il vaut mieux effectivement prendre le miss et puis attendre une position encore plus favorable. Tout à fait. Donc est-ce qu'il va apparemment il veut retenter le même de bande. Il cherche pas une autre option et moi je trouve pas ça évident parce que il faut passer quand même avec la rose. Et oui, c'est une sortie de snook très compliquée ce qu'il essaye de faire, mais il faut passer au ras de la rose. Hein. Parce que là elle ouvre trop en faisant comme ça. Je suis pas persuadé que ce soit le bon choix. Non, puis là il la joue encore plus fort. Il touche quand même, mais il livre. Là il livre encore. Oui. Alors est-ce que ça va satisfaire Ahmed? Là oui, je pense qu'il va pouvoir faire un rétro et rejouer la rose. Ouais. Voilà. Est-ce qu'il va du bon côté de la table? Non. Non, il n'est pas du bon côté. Mais bon, il va aller... Ouais, il vaut mieux avoir un angle comme ça, peut-être du mauvais côté, mais un bel angle du mauvais côté. Voilà, c'est ça. Que très peu d'angles du bon côté. Tout à fait. La marron gêne pas en plus. Ah. Encore, ça fait 2 fois qu'il nous fait une erreur de visée sur des... Ouais. Sur des visées pas très dures, où il s'applique sur la replace, mais il en oublie la visée. Ouais, lui-même ne comprend pas trop. Là, c'est une table qui commence à être intéressante. Ouais. S'il y avait eu la noire libre... Là, oui, en effet, difficile le choix. Je pense que c'est le bon. Ouais, moi aussi. Pour la rose, derrière. Maintenant, ça reste une bille. Bien, Jérémy. Bien joué, ça. Bon dosage. Ouais. Là, ça peut lui donner l'occasion de faire une vingtaine de points s'il s'y prend bien. Il va se replacer certainement sur la rouge qui est toute seule à gauche là, de la rose. Probablement. Tirer trop. Non, oh là là. Ah, puis ça, il loupe. Ouais. Un petit peu de nervosité là chez Jérémy, comme chez Ahmed d'ailleurs, peut-être. C'est dommage puisque là il y avait quand même il y avait la place de faire quelques points là. Oui, puis il y avait un bon début de match de Jérémy et c'est vrai que là il est en train de s'effondrer là. Ouais.
Et Ahmed est quelqu'un qui est pas spectaculaire à jouer, mais il est constant. Très constant. Quand même, hein, tu vois, il va prendre ce qu'il y a à prendre. Bien sûr. Même si ça lui arrive aussi de faire quelques erreurs de visée, mais oui, bien sûr. On va dire qu'il se décontenance pas il sort pas du match, quoi. Non. Il arrive à se remettre dedans. Oui, il a le bon comportement. Il est calme, quoi. Voilà, il est calme, il très s'énerve posé. pas, il a loupé, ok, mais Voilà, c'est du passé, on passe. il va pas se remettre en question, il va pas se remettre son Non. jeu en question, il sait ce qu'il est capable de faire. Voilà, tout à fait. Voilà, ça c'est joli, tu vois, Voilà. ça fait deux coups là. Il se remet dedans. Du coup ça enfonce un peu plus l'adversaire, puisque Bah oui. lui qui arrive pas à... Eh oui, c'est une bataille à la fois technique et psychologique. Hein. psychologique. Ouais, ça passe. Oui. Ça passe. Ça va passer sur cette rouge là. Ouais, il a bien appuyé cette rose là pour bien se dégager de la bande et puis donc maintenant il a cette rouge là au plus à droite qui doit passer peut-être. Ouais, c'est ça, ouais. Et pour essayer de se replacer rose pour la même poche que celle qui vient de jouer. Ouais. Ouais, ouais, là, il est bien incisif, il rentre bien dans dans ses billes. Il se repose dans son jeu, il garde toujours le même le même style. Même timing, Même timing, voilà. ouais. Alors là, la rose par contre va peut-être l'embêter là. À moins qu'elle aille pas sur son point. Ah si, Ah, elle y va. dommage. Donc on va repartir sur un coup de défense. Ouais. Il a dû prendre 14 points je crois, ou 15 points. Ah non, Belle défense. non, il a fait mieux que ça, il a fait 23. 24. Ouais. Attends, non, 21 il a fait. 21 qu'il a fait sur ce break, et donc du coup il mène 31 à 9. 31 à 9. Oui. Alors Jérémy, je sais pas s'il essaye de se reconcentrer, je vais regarder un petit peu à droite. Ouais, il fuit un petit peu la table. Ouais, il est... Ça pas au peut être mieux, une bonne là. chose. Non, il est pas au mieux, mais il aura d'autres, je pense, d'autres occasions pour revenir dans ce match et ce sera à lui, je pense, de bien se reconcentrer à ce moment-là. Ce que Ahmed a bien fait d'ailleurs, parce que Ahmed aussi a loupé quelques billes et puis Ouais, bon bah là on dur, voit ouais. qu'il se reconcentre. Bon, il a l'expérience Aussi, des finales aussi, bien sûr. parce que je pense qu'il en a fait quand même plus que Oui. Jérémy. Et puis c'est des gars qui font les nationaux, ils les font Mhm. tous, quasiment tous. Oui, oui, Ahmed a déjà participé à plusieurs championnats d'Europe. Voilà, donc C'est quelqu'un qui a de l'expérience, beaucoup d'expérience. il l'a, ouais. Alors toi tu vas pouvoir, grâce à ton titre, participer au championnat du monde, c'est Voilà, c'est ça. ça? Tu dois être heureux quand même d'aller, Je suis très heureux, je suis vraiment très heureux de pouvoir à nouveau partir. parce puis que représenter. Tu l'avais fait en tant que junior, Voilà. tu l'avais pas fait en toute catégorie. Non. Hein. C'est la première année que tu vas faire ça. Très jolie, belle replace rose. Belle replace, oui. Oui, je suis très content et puis je m'attendais pas à repartir aussitôt comme ça, représenter la France et pouvoir encore participer à ce genre de tournois qui sont quand même super prestigieux, Bah si oui. je puis dire, avec des conditions de jeu extraordinaires. C'est vraiment une autre dimension, on est vraiment dans la vraie dimension du snooker là. Et donc c'est super, je suis très satisfait. C'est une belle récompense. Ah, il est en train de nous faire deux breaks d'affilée, Ouais. un de 21, un, oui, et puis là il est parti sur... il a fait 2 roses déjà, il a dû faire une jaune ou une verte tout à l'heure. Ouais. Donc il doit être à 18 points à peu près. Mhm.
cette rouge qui passe pas. Ouais, il avait réussi encore sa replace rose. Mais il va pas la livrer, Il Jérémy. arrive pas, non. Et bon, là, il a pris le large. Hein. Il est là 42, 42,9. 42,9 donc pour Ahmed. Il y a encore les points pour Jérémy. Il faut pas qu'il perde ça en tête là, que c'est pas fini et que même s'il a raté des billes avant, il y a encore largement les points là pour se refaire. C'est sûr que bon, quand l'adversaire ne livre pas, après ça peut psychologiquement c'est encore plus dur. On se dit bon là j'aurais pu avoir l'opportunité de remonter, c'est pas le cas. Ça tourne pas pour moi. Ça tourne pas pour moi. On cherche toutes les excuses. Ouais. Mais bon, lui ce matin, je sais que bon, il a essayé de faire un train pour pas laisser la bille en poche au cas où. C'est bien joué. Mais Jérémy me disait qu'il avait quand même son premier match contre Monsieur Ozias. Il avait aussi pas mal de réussite, ou le fait qu'il replaçait jamais l'adversaire. Donc tu vois, c'est un coup c'est pour les uns, un coup c'est pour l'autre. Ah oui. C'est une bonne guerre, quoi. Ça c'est sûr. Alors, une rouge fine là pour Ahmed. Un peu trop. Un peu trop, parce qu'il la prend par derrière. Voilà. Ouais. Allez Jérémy, il y a moyen là. Oui. Un petit rétro sur cette rouge, replacement rose. Dans la même poche. Allez. Voilà. Bien joué. Non, il est un peu juste. Il est un peu juste, oui. Carreau, il va jouer la rose au milieu, mais bon. Après, s'il fait que des rouges, ça va pas le faire monter au score, ça. Non, il faut des couleurs, Jérémy, pour remonter. Voilà. Encore une rouge. Un point. Ouais. Donc là, bon, a priori, leur placement était vraiment pas évident avec l'angle qu'il avait sur la rose. Aurait-il mieux fallu assurer cette rose et puis partir en coup de défense après, s'assurer peut-être 7 points. Mais il l'a pas livré apparemment. Non. Je pense pas que ça passe pour la rentrée. Non, il le livre pas. Mais ça fait une rouge de moins quand même. Ouais. Ah, il reste combien là sur la table, Adrien? Alors 5 rouges, 5 x 8, 40 et 27,67 non? Ouais, c'est pas mal. Ouais. C'est pas mal. J'ai l'approbation de mon prof de mathématiques. C'est pas mal. En voilà une occasion. Ouais. Il faut une replace, absolument. D'accord, il prend la verte. Ouais. C'est une option. Ouais, c'est une option. C'est pas mal joué. C'est pas mal joué du Et tout. ça emmener la rouge avec lui pour pouvoir rejouer milieu. Bon, ça fait pas beaucoup de points, mais ça te permet de reprendre un peu confiance voilà, c'est ça. dans ses putts. Ah, non. je parlais trop vite. Il a pas balayé de son points, esprit le fait qu'il ait loupé un petit peu de billes en début de frame. C'est très dur de reprendre confiance des fois. C'est vrai que c'est facile à dire, mais non, la recherche de son geste, on commence à gamberger sur son queue, exactement. son placement. En fait, il faut que ce soit le plus mécanisé possible, quoi. Hein. Voilà. Et c'est la difficulté du snooker. Autant au pool, ça, je peux en parler parce que c'est plus ma discipline. C'est vrai que tu peux t'accorder quelques marges de rigueur, on va dire, dans le placement de ton corps. Il y en a qui jouent avec la tête bien relevée au-dessus de la canne, tout ça. Mais bon, au snooker, ça pardonnerait pas. Non, c'est sûr. Oui, il y a vraiment une exigence au niveau de la position du corps. C'est ça. Et je pense que l'entraînement qu'ont les professionnels, c'est justement cette mécanique-là qu'ils entretiennent, quoi, hein, pour verrouiller l'épaule, verrouiller. Enfin, tu vois, c'est le coup de queue qui fait la différence. Voilà, c'est après, oui, la visée en soi. C'est vraiment cette mécanique, avoir toujours cette même gestuelle.
Voilà, la rouge là, entre la verte et la rose, Elle doit passer, ouais. elle doit passer. Et il va la tenter. Il va la tenter, ouais. Et ça lui ferait du bien de la rentrer. Et ça lui ferait du bien de la rentrer, ouais. Avec une belle replace noire. Ah non, mais là il est Non. loin. Autant en demi, il nous en a mis un nombre incalculable. D'ailleurs, je lui ai dit que pour moi, c'est ce qui a fait la différence dans le match. Que là, il est loin de la poche. Ouais. Et il n'arrive pas à se reconcentrer. Il n'est pas dans sa finale, c'est dommage parce que c'est sa première finale et Ouais, on aurait. il aurait pu en faire d'autres hein, s'il t'avait pas eu sur son passage plus d'une fois. Oui, c'est vrai qu'on a l'habitude de se rencontrer dans le championnat régional. Jérémy est vraiment mon concurrent direct, si je Direct, puis c'est dire. ça, et puis ça a tourné plus souvent en ta faveur qu'à la sienne, Ouais. bien que ça lui arrivait aussi de te battre, mais moins souvent, et on va dire que c'était un petit peu le Poulidor du club, quoi. Hein. Ouais. Donc là, Ahmed vient de louper Et là, à il son lui tour. donne une possibilité quand même. Et là, il y a une très belle opportunité pour peut-être la Jérémy. replace noire qui est pas évidente, parce que je pense Non. pas qu'elle passe de l'autre Voilà. côté, donc il va être obligé de faire une replace rose, Ouais, et il est trop court. il est un peu court. Donc c'est jouable, mais j'espère qu'il va pas prendre l'option de la jouer au fond, parce que ça, j'ai remarqué qu'il aurait tendance à les jouer Ouais. sur les billes du fond. Ouais. Donc c'est un petit peu kamikaze de jouer la Elle est rose quand au même fond là. plus simple au milieu, quitte à louper ta replace, mais elle est plus simple à rentrer. Je Ouais. pense qu'il a besoin de points là. La replace c'est plus simple en la jouant au fond, mais la rose est plus simple s'il la joue Au au milieu. milieu. Donc Tout à là fait. il a pris les points, il a pris l'option de prendre les points. Il a même pas essayé de faire le tour. Non, il a besoin de points. Voilà, il a sur les points et puis bon bah là, il va peut-être partir en défense parce que cette rouge à gauche Ça est va quand être même ça. assez fine. Alors finesse, essayer de venir derrière la jaune. Oui. En bas, en deux bandes. Donc il a C'est trop plein. Ouais, c'est trop plein. C'est trop plein et il s'en sort pas bien du tout. Non, il a livré milieu. Ouais. Donc là, Ahmed n'a pas forcément besoin de concentrer vraiment toute son attention sur le replacement, puisque bon, moins il y aura de rouge sur le tapis, plus Ça sera dans son intérêt. Voilà, parce qu'il tout à a fait. 20 points d'avance. Donc là- 42-21. 42-21. Donc bon, c'est vrai que c'est pas une avance, on va dire, Super confortable. super confortable. Mais bon, c'est une avance. C'est une avance On quand a même. vu tout à l'heure qu'avec 30 points d'avance, c'était pas confortable non plus, puisqu'il Voilà. a perdu la manche. Exactement. Il l'a joué vraiment pour rester sur cette verte. Ouais. Il regarde le scoreur. Ouais. Il a vu qu'il avait 21 points d'avance, 22 points. Il en reste 35, 42, 43 maximum sur la Mhm. table. Ouais. Il a encore besoin là d'une petite rouge et d'une petite couleur. Il ne va pas la tenter. Il va la prendre sur le côté et redescendre la table. Non. Et si, il la tente. Ah oui, il la joue. Bien. Et où est-ce qu'elle va cette rouge? Elle va au milieu. Ah là là, il la laisse pour Jérémy. Au milieu. Ouais. Alors qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que tu vas essayer de débloquer la bleue? Oh, ça me Tu paraît. l'emmènes avec toi ou pas? Non, Non. non, Parce que je sais que ça risque d'être déterminant quand même les couleurs à la fin. ce sera déterminant, c'est sûr. Mais bon, peut-être que oui, c'est vrai que ça peut être une option d'aller décoller la bleue. Ah. Ça aurait pu être pas mal parce Ça que aurait pu être pas mal. S'il avait plus appuyé son coup, c'est vrai qu'il aurait pu non seulement décoller la bleue, puis même se permettre de jouer verte, jaune, peut-être pourquoi bleu s'il a été placé à la poche. Et ouais. enfin, et là s'il passe sur la verte. Il passe sur la verte. Avec cette Bon, rouge là alors qui. là c'est pas évident. Hein. Il n'y a pas beaucoup d'angles. Non, Moi je pense que Il peut-être est- que de défendre serait pas mal. je suis vraiment d'accord avec toi parce qu'il est encore dans les points. Donc s'il trouve un bon snook, Là il prend un risque là. De redescendre avec la jaune, c'est prendre un risque. ouais là Ça c'est apporte peu de points et c'est Non, prendre des risques. exactement. Pour pas grand-chose. exactement là il aurait pris 3
Enfin, il aurait pris 2 de plus avec la jaune, alors qu'un bon snook aurait. Voilà, Sachant qu'il est dans les peut-être points. pouvait lui faire payer, Ah ouais, faire c'est- revenir au score. Ouais. C'est peut-être pas la bonne option là qu'il a pris, Jérémy. Et c'est son côté porté vers l'offensif qui Ouais. fait qu'il n'aura pas forcément la réflexion automatique Ouais. de ce genre de coup, quoi. Pour exemple, M. Ochowski ce matin, il aurait eu cette réflexion directe, quoi, parce que Oui, Stéphane. il est très complet. Oui, et bien sûr. Il part vite en défense s'il y a besoin, et Mhm. il l'aurait vu, je pense. Ouais. C'est aussi ça qui fait l'expérience des joueurs, c'est de faire les bons choix au bon moment. Ouais, c'est ça. Faire les bons choix au bon moment. Mm. Surtout que là, s'il rentre la rouge, là, il s'enlève tout espoir de. Et oui. Parce que là, on est à combien Bah, d'écart il y a 24, mais bon. 24, ça fait 25 avec cette cette qu'il rouge. faudrait toutes les couleurs derrière. Bon, ça va, il s'en sort. Il s'en sort. Il peut encore. Mais je reste persuadé que quand il reste qu'une rouge comme ça et que tu as 20 points de retard, il faut essayer de trouver un coup de def. Ouais. Parce que ça te permet quand même d'enquiller. Si tu le fais bien, ça te permet d'enquiller pas mal de points, quoi. Oui, c'est sûr. Te relancer carrément dans la machine. Oui, là. Avec 25 points d'avance, il te faut toutes les couleurs derrière. Ouais. C'est dur, quoi. Non, c'est dur. Donc Jérémy, si un jour on joue l'un contre l'autre, méfie-toi. Je te ferai ce genre de coup. Regarde là, des blocs jaunes. Et là, il va pas aller prendre les points, il va aller carrément chercher la jaune avec. Ah ouais, il est. Ouais, non, il est. C'est son côté. Ah ouais, c'est son côté Indiana Spectacle. Jones, quoi. Ouais. Spectacle. Ouais, spectacle, ouais. Ouais, c'est vrai que là, le décollage jaune était particulièrement dur. Bon. Et il avait l'angle, c'était tentant. C'est vrai que dans l'esprit, c'est dans l'esprit. Dans l'esprit, c'était bien joué. Ah là, c'est pas très bien réussi. Bon. 46-30. 16 points d'écart, Ouais. 27 points sur la table. Alors, est-ce qu'on va avoir le droit à un remake de la première frame et puis cette fois-ci à l'avantage de Jérémy, ce serait Ça serait bien, ça serait mérité. C'est mon chauvinisme qui parle. Ouais, un petit peu, ouais. Mais c'est vrai, ce serait mérité. Alors ça c'est pas mal, il décolle un peu la rose, ouais, elle s'est remise pas. Elle se recolle. Mais Bon, la jaune est jouable. la jaune est jouable, ouais. Mais c'est pareil, ça c'est des billes, je pense que les jouer mesure c'est pas facile. Ah non, c'est Il faut pas les jouer, évident. ou alors il faut les jouer en écrasé, tu vois ce que je veux dire. Mm, Assez fortes, mais en les auront un petit peu en rétro écrasé. voilà. Ouais, ça c'est des billes qui sont facilement loupables, hein, Ouais. comme vient de le faire Jérémy. livre, aïe. Ouais. Ah, puis là il donne jaune, verte, marron, ça Eh oui. fait 9 points. 9 points, ça le passera à 55, 30, 25 points, il resterait 18, il sera Ouais. hors score. Hors score. Et je pense que ça il l'a vu, hein, Ahmed. Il va prendre, il va pas chercher. Il va prendre ce qu'il y a à prendre. Ouais, là, la verte et la marron, a priori, ne posent pas de problème. Ah non. Logiquement. tu vois. Donc logiquement, Jérémy devrait se retrouver hors score. Alors mesure, ça c'est Tout en mesure, Ahmed. Ouais, il l'a bien fait. Mm. La marron. Et je pense que son choix tactique là d'avoir attaqué cette, Voilà, exactement. cette jaune là, ça. C'est à ce moment-là peut-être qu'il aurait pu faire pencher la balance et s'il avait trouvé un snook solide, Ouais, il aurait pu prendre des points. Ouais. Là, Ahmed, voilà. ça déroule. Donc 2-0. Voilà, Jérémy qui concède. Ouais. 2-0 pour Ahmed. Bon là on va pas dire que Jérémy mentalement est bien. Non, je pense que la première frame était déterminante Voilà. pour le lancer dans le match. Mhm. Je pense que s'il la prend, c'est un tout autre match qu'on aurait Exactement. vu. Là, ça n'a fait que de le faire douter en fait, puisque ça l'a desservi de mener autant et puis de perdre cette manche. Mhm. Et
Et puis là, ce choix qui n'a pas forcément été le plus judicieux. Oui, ça a été vraiment le moment où Jérémy aurait pu faire la différence. Bon, s'il avait pris l'option du snook, peut-être ne l'aurait-il pas fait, mais en tout cas, attaquer la jaune comme il l'a fait là, en voulant se replacer en 2 bandes sur une rouge, Qui était même pas sûr d'être mise derrière. qui était même pas sûr d'être mise derrière puisque difficile. Oui, et puis Bon, c'était peut-être pas la meilleure des choses à faire, je pense. on était en retard de points. Donc ça se joue en 3 manches gagnantes. Oui. Premier rendu à 3, meilleur des 5 frames. 2-0 pour Ahmed. Je pense qu'ils sont partis faire une petite pause Oui, mentale et physiologique. oui, ils ont besoin de décompresser un petit peu l'un comme l'autre. Ouais, Jérémy, faut pas qu'il se braque, et puis bon, pour lui, c'est vrai que ça a été du bonus ce week-end. Et oui, parce qu'en fait, il était comme en... Bonjour, ça va Daniel? La visite du président de la section snooker. Oui, président du club. Ouais. Tout court. Tout court, ouais. Le grand Manitou. Visite, ouais. Notre boulanger-pâtissier. Qui nous remplit bien le ventre. Ah oui, tous les week-ends. Ouais, c'est vraiment... on disait quoi là, plutôt que de dire des bêtises? On disait. Oui, alors je disais moi. En fait, je me disais dans ma tête que c'était la dernière compète de l'année. Oui. Que c'était les vacances après. Oui. Aussi bien pour nous les poulistes et que vous les snookerman. Les joueurs de snooker, je crois que ça va faire un petit break. Là, ouais, ça va faire un break. Vous reprenez après fin septembre la saison? Oui, fin septembre. Voilà. Ouais. Plus ou moins, ouais. Et puis on sera reparti pour une nouvelle saison, un nouveau championnat de Bretagne. Des nouveaux adhérents à espérer. Des nouveaux adhérents, oui, ça c'est sûr que ça on espère vraiment. Voilà, on espère. Des jeunes comme des moins jeunes, c'est vraiment. C'est ouvert à tous, regardez-moi. Je sais pas dans quelle catégorie vous me mettez. Attention à ce que tu vas dire. Moi jeune, plutôt jeune. Plutôt jeune. Donc non mais c'est pour ça que d'ailleurs que le billard en image tenait à essayer de vous montrer un peu les joueurs de snooker et les compétitions snooker. Ça donne une image un peu de ce qui peut se faire dans notre région. Voilà, et puis voilà quoi, venez nombreux. On a la chance d'avoir une belle structure en ce qui concerne Dinard. Donc on a quand même 4 snookers mis à disposition. Alors soit sous forme d'adhésion ou même pour des joueurs de passage. Bien sûr. À des tarifs, on va dire très modiques. Ça doit être du style 3 € de l'heure, ou quelque chose comme ça. Ouais. Donc quand vous voyez le prix du billard dans le snooker, vous allez prendre énormément de plaisir dans un cadre agréable, une ambiance feutrée, ambiance salle de billard. Moi j'adore ça. J'abandonne souvent ma femme pour venir me reposer dans cette salle. Cherchez du pain, chérie. Ouais, bah oui. Non, c'est agréable de venir ici. C'est vrai que c'est vraiment un endroit calme. À la fois calme et à la fois c'est bon. On peut aussi se détendre en jouant. Il n'y a pas de souci quoi. Oui, c'est ça. Bon, donc ça y est, nous avons rattaqué la 3e frame de cette finale. Entre Jérémy Roulin et Ahmed Benrassi. 2-0 pour Ahmed. Oh, là il va être court, là je pense. Non, il vient toucher. Il va venir toucher tranquillement la rouge. Ah ouais. C'est vrai que vouloir ramener la blanche derrière la ligne, derrière la bookline, c'était pas forcément. Parce qu'il y a un jeu éclaté. Ouais, c'était risqué. Il risquait de. Il a pris une bonne option là. Qui livre pas, donc tout va bien. Enfin, il livre pas. Jérémy va attaquer milieu. Parce que Jérémy attaque. Et comme ça. Voilà. Tout est possible avec Jérémy. Il n'y a pas de attaque souci. fond. Ah ouais. alors voilà. Voilà Jérémy, ça y est. Il est de retour. Hein. Ah c'est dingue. Ouais. Des billes qu'il arrive à nous empocher, les longueurs là.
Et là, il va quand même défendre. Ouais, il va défendre, je pense. C'est dommage qu'il n'ait pas trouvé de couleur là-dessus, mais bon coup de défense possible. Voilà. C'est bien fait. Très bien fait. Donc pour l'instant, la logique est respectée, hein, puisque au classement, Ahmed était devant Jérémy. Hein. Il est quand même numéro 2, donc Oui. on va dire que c'est pas non plus déshonorant de perdre contre ce genre de joueur. Hein. Bien sûr que non, c'est sûr. Il y a un statut d'outsider maintenant. Et oui. Mais Jérémy joue sa chance vraiment à fond et a largement les possibilités de déstabiliser Ahmed. Sur ce qu'il fait de mieux, de toute manière, oui. Ouais, il a voulu défendre, livraison, mais ça livre un petit peu là. C'est vrai, c'est un peu son point faible, la défense à Jérémy. Ouais, sur le match là qu'on voit pour l'instant, bah ouais, les attaques d'Ahmed découlent de la mauvaise défense de Jérémy. Ouais, quelques coups comme ça qui laissent des possibilités. Et là, c'est vrai que ça lui donne l'opportunité à Ahmed de pouvoir aussi engendrer quelques points là, parce que bon, là il est un peu fort sur sa rose. Ouais, il était un peu fort, du mauvais côté. Ouais, il va peut-être prendre l'option de la bleue au fond à gauche. La bleue au fond. Ouais, il va rester sur ses rouges là. Il mène 2-0, donc ouais. Il peut peut-être être un peu plus offensif. Ça passe pas. Et donc Jérémy là qui une belle opportunité avec la noire qui passe. Je sais pas s'il a le bon angle. Je sais pas. Je pense qu'il peut rester sur cette noire là qui passe à droite. Avec le rappel bande. Ouais. Ah non, direct. Ah ça passe. Ouais. Ça va, il va pas être en chevalet, il va être juste au ras de la rouge. Voilà, comme il faut là. Enfin comme il faut. Au moins pas embêté. Là c'est le genre de table qui peut... Ah si, il est un petit peu embêté, j'ai l'impression. Il est un peu embêté, Contrôle de blanc, je va pas être facile. Bien. Un peu bien fort, un peu fort. Un peu fort, ouais. Il va être obligé de redescendre sur le milieu. Ouais, ou... Connaissant Jérémy, c'est vrai qu'il a une bonne poussée de billes. Là, il est capable de jouer doucement et en restant sur la noire. Ah ouais. Eh non, t'avais raison, il choisit le... Voilà. Alors, tu apprendras que j'ai toujours raison. Avec mon ami Julien Renoux, j'ai toujours raison sur les angles. Et bah là, sur les options des encore jeux. Une fois de plus, là, t'as eu raison alors. Un petit coucou à mon Juju, j'en profite. Ça fait 15 pour Jérémy. Oui. Ah ouais. Alors je trouve dans sa technique, Jérémy, il n'envoie pas suffisamment le bras en arrière. Il a tendance à trop pousser là, sur l'avant et moins... Il a forcé son coup là un peu. Ouais. Et contrairement à... je regarde des joueurs, même le petit jeune que je regardais ce matin, ou même toi, vous avez quand même bien l'arrêt, vous ramenez bien la flèche derrière. Ouais. Oui, Jérémy a un limage assez rythmé, et puis il a tendance à pas trop poser derrière. J'ai l'impression qu'il pousse plus. Ouais. Et ça peut des fois... sur certains coups, ça peut lui poser quelques problèmes. Ouais. Tout à fait. Donc il a quand même engendré 16 points sur ce début de partie. 16-1. Avec une rouge au milieu pour Ahmed. Qui va essayer de se replacer sur les billes du bas. En l'occurrence sur la jaune. Ouais.
C'est vrai que tout à l'heure j'ai employé le terme bas de table quand je parlais de la noire, en fait c'est l'inverse. Hein. Oui, par rapport à la caméra. C'est par bas de table, qu'est-ce que tu veux dire? Si, le bas de table. Le bas de table, il me semble qu'on aurait tendance à dire le bas de table pour les billes les petites couleurs. Ah oui, non, moi je disais le haut, dans le haut. Non, ouais. Moi, je sais Non, plus. c'est ça, je sais pas. Moi, c'est pareil, je suis un peu. En fait, c'est par rapport la à logique la voudrait caméra. que le bas de table soit. Bah, dans le sens de la casse, on dirait que le bas de table, quand on est en partant de la casse, le bas de table serait plus Bah oui. vers les petites couleurs. Oui, donc je pense que c'est ça. Mais par rapport à l'angle de vue de caméra et les gens qui te regardent Ouais, chez eux, on va dire que c'est l'inverse. Ouais, tout à fait. Très joli rappel d'Ahmed. En rentrant cette jaune, il est venu se mettre dans le paquet des rouges là. Ah, attention à la noire Ça là. laisse une noire difficile. Elle est dure cette noire. Mais lui qui joue en mesure, pas trop sec, c'est le genre de coup qui devrait pas trop, si elle est bien visée, devrait tomber. Ça va. Ouais, très bien joué là. Un très joli coup de queue pour ce genre de coup. La noire revient sur son point et là, ça pourrait faire mal là. Les rouges sont bien placés. Ouais. Il n'a pas forcément un bon angle sur cette rouge. Non. Si c'est pas trop, s'il se replace rose milieu, voilà. C'est pas facile. Hein. Ouais. Il reste un stop shot. Et là du coup, la rose au milieu. Il peut s'ouvrir un beau break là. Ouais. Ouais, là on rejoint un autre stop shot. Il pense qu'il pourrait rester sur la rouge, qui est la rouge du bas dans le paquet des deux rouges là. Dans les deux qui sont côte là, près de la rose. Ce qu'il fait, il le fait bien. Ouais, il a une belle maîtrise. Dans le jeu, Ahmed, il est très à l'aise. Ça va être compliqué pour Jérémy là. J'ai bien peur. Là, il va redescendre sur la noire. Oui. Couler gentiment. Voilà, gentiment. Voilà. Un petit couler. C'est un bon schéma de table. Hein. Ouais. Il va jouer sur la rouge qui est décollée de la bande par rapport aux 3. Alors est-ce qu'en rentrant la noire il vient toucher les deux rouges qui sont collés? Je pense pas sûr. Je pense qu'il va la rejouer dans la même poche. D'accord. Bien. Et pareil pour la noire. Une attaque basse, rétro, rejouer la noire dans la même poche. Aïe, ça fait mal là. Ouais, ça commence à faire des points. En train de faire un joli break là. C'est vrai que Ahmed est très appliqué là, on voit qu'il c'est vraiment toujours le même rythme. Puis on sent les plus libérés du bras, ouais, voilà. Il mène 2-0. Mène 2-0 forcément. Donc psychologiquement ça aide. Hein. Alors soit des fois on se relâche et puis on sort du match, ou soit on libère le bras et on se fait plaisir. Quoi. En gros c'est ça. Et là du coup il nous a fait 2 noirs, 2 roses. Il est déjà une 30 points à peu près. Il va nous faire une rose milieu, rouge milieu, peut-être pour faire la rose pareil. Ah, loupé. Enfin bon, il a fait quand même. Il avait 1 point et là il se retrouve à 35, donc 34 de break. 35-16. 35-16. Ça va, il a pas tué le match. Il a pas tué le match, il aurait pu parce qu'il avait l'occasion là. Encore possibilité d'engendrer, d'engranger à peu près une quinzaine de points. Une bonne quinzaine de points, ouais. Après, c'est vrai que c'était un petit peu dur à aller chercher, mais il aurait été capable de le faire. Jérém, Jérém. J'ai cru qu'il était trop fin, mais là il est un peu fort. Ouais. Un peu fort. Allez, faut que ça rentre là, la noire. Là, faut la mettre celle-là, ouais. Sinon il va livrer la rouge au milieu. Allez, mon grand. La conviction, l'assurance, tout doit y être. Ouais. Il a encore forcé. Non, là il y est pas. Il y est pas.
Ouais, ça c'est un peu typique. Quand on n'a plus confiance dans son bras, on va chercher à appuyer. Donc là, il a voulu revenir en 2 bandes. Ouais. Ça lui permettait d'appuyer son coup et d'assurer le replacement. Et il a pas tenté de la jouer en mesure. Oh, fausse queue. Ahmed qui a fait une fausse queue là. Bah, ça fait un partout, la balle au centre. Ouais. Il a pas fait faute lui. Non, il a pas fait faute. Au snooker, c'est comme au pool, c'est pas considéré faute. Non. D'accord. Non. Ah, je sais pas, il y a une interrogation de l'arbitre. Ouais. Qui doit poser justement cette question. Il doit poser cette question. Je suis pas un expert en la matière de règles. Je me trompe souvent donc. Je ne crois pas. Je crois pas qu'au snooker. Mais je crois pas que fasse faute. Non. Je crois que c'est à l'américain que ça doit considérer comme faute. Mais bon, j'ai peur de dire des bêtises. Non, moi j'ai vu plus d'un joueur faire des fausses queues et ne pas être sanctionné après, donc a priori. Ils sont allés demander à monsieur Ozias. Alors l'arbitre est en conversation. Monsieur Ozias. De lui expliquer, mais je pense que le seul cas de figure où il y aurait eu faute, c'est s'il avait sauté par-dessus la bille en faisant fausse queue, par exemple, Oui. et qu'il aurait touché une autre rouge. Là, il y avait faute parce que tu peux pas jumper, comme on dit en américain. Et bien même là, apparemment, là, peut-être. Je sais pas, j'ai vu bouger le curseur. Je sais pas s'il lui a compté une faute. Je sais pas. J'ai vu l'arbitre bouger le curseur du tableau, mais au niveau du scoreur électronique, c'est resté à 35. D'accord. Bon, tous les cas, Jérémy est reparti. Hein. Voilà. Peut-être que cette petite pause va lui faire du bien. Ouais, possible. Le rétro sur la verte. Ouais. Très joli rétro, un peu fort. Même. Joli rétro un peu fort, c'est la difficulté de doser. Ouais. On a toujours peur d'être court sur cette taille de table, et puis finalement on l'appuie un peu trop. Et c'est toutes ces maîtrises là qui, on va dire, dans le cadre amateur, par rapport aux professionnels, on maîtrise pas. On sait ce qu'il y a à faire, mais après dans la réalisation, et oui, ça se passe pas toujours comme on. Par le manque d'entraînement et de maîtrise, on est plus approximatif. Bien sûr. Parce que dans la vision du jeu, on peut pas. Je pense qu'on est. On n'est pas loin du compte. Hein, ah oui, je pense que oui. Je sais que souvent à la maison, je m'amuse de voir ce qu'il ferait. Ouais. Ouais, t'es pas loin. Je suis pas loin. Hein. Non, t'es pas très loin. Mais après, le faire, c'est. Ouais, c'est ça. C'est tout un autre monde, quoi. Si on faisait les breaks comme on les pense, on ferait beaucoup de centuries, je pense. C'est ça. Ouais. Au lieu de les faire sur 5 parties, les 100 points, on les ferait peut-être sur une. Jérémy qui était reparti en défense et qui a laissé une rouge jouable. Ouais. Ahmed qui laisse pas du tout passer sa chance là encore. Et lui, tu vois, là, il va pas faire spectacle. Non, là, il va pas prendre le risque d'aller jouer une verte avec un chevalet ou même une marron. Bien qu'il regarde quand même. Bien qu'il regarde, bien sûr. Ah si. Il check l'angle, mais il y va. Ah, il y va. Tu vois, on est mauvaise langue. Je pensais qu'il. Après, si, il y va. Ouais, il y va. Verte, il a la langue pour descendre sur les rouges. Oui, c'est vrai. Finalement, cette verte se prêtait bien avec l'angle pour redescendre sur la rouge. Il le fait plutôt bien. Il le fait super bien d'ailleurs. Bravo. J'applaudis. Oui. Un petit peu. Ah oui. Donc effectivement, tout à l'heure, ils lui ont compté une faute de 4. D'accord. 35-21, ça. Bon. Alors il y a peut-être quelque chose avec la virole, peut-être que la virole a touché ou bon.
On dit la virole ou la vérole? La virole. J'aimais bien. Allez, tu me cherches. Il y a encore quelques points de plus pour Ahmed là. Ouais, 46-21. 46-21. 25 points. 25 On est points. un peu dans le même cas de figure ouais. que tout à l'heure. Ouais, on a l'impression d'avoir vécu La 3 même mêmes chose, frames pour ouais. l'instant. Ouais, à part la première où c'était inversé. À part la mais première, c'est inversé, mais. Sur les deux autres, oui, c'est le même cas de figure. Mm. On fait la course derrière. Ouais. Les longues ne rondent plus. Ça On rentre plus, replace l'adversaire. en Et ouais, plus. ça c'est. Ce qui allait bien Ne va pour plus. lui ne va plus. Ça c'est. Et ouais, mais c'est souvent comme ça. Et ouais. Quand tout va mal, tout va mal. Voilà. Ouais, bien Noir joué. derrière, un peu de décollement rouge. Ouais, donc on était à 25. On est à 26 avec la noire, ça nous ferait 33. On a une petite frustration quand même de pas prendre une manche sur cette finale. Ouais, parce qu'il méritait de. Sur son parcours. Bien oui, sûr, sur son complètement, parcours, même là, il a pas été mauvais, quoi. Mais Après, il faut relativiser, comme tu disais. C'est du bonus, oui, hein, parce qu'à la base, il était quand même pas Bien qualifié. Il a été repêché sur des désistements, et donc arrivé en finale, c'est oui, je pense c'est beau. que oui, C'est beau. je pense déjà. il sera très satisfait aussi de son parcours. Je pense qu'on lui aurait dit avant-hier, est-ce Oui. que tu signes en finale, il aurait signé. Ouais, je tout pense de suite qu'il en aurait bas à signé. droite. Hein. Voilà. C'est vrai, En plus, c'est vrai. chez lui, Oui, non mais ouais, il Voilà. peut être fier de ce qu'il a fait. tout à fait. Et c'est pas fini en plus dans cette non, frame. non, c'est pas encore fini. C'est pas encore C'est fini. jamais fini. C'est pas encore fini. Mathématiquement, c'est encore possible. 33 d'écart, je crois, et Et- 35 sur la table. Et les maths, ça te connaît, donc Et les maths, c'est mon domaine, donc il n'y a pas de souci. pas de souci là-dessus, quoi. Mais il est très bien capable d'aller chercher un snook là-dessus et puis de revenir. Allez, Jérémy. C'est un peu fort. Ouais, c'est fort. Mais bon, en même temps, avec la jaune, Ouais. non, ça passe. Ça passe, c'est tout, oui. Puis, Yes, ça passe. puis il lui laisse pratiquement l'angle naturel de cette rouge pour rentrer dans la poche à gauche. Tu Donc, crois? Oh, je pense qu'il doit être trop Tu crois fin. qu'il est encore plus fin que ça? Ouais, je pense qu'il doit être trop fin. Ah non, Ah non, t'as tu raison. vois. Ouais, oui, c'est toi qui avais raison. C'est limite. Alors T'as tout le temps raison, Jérôme. Faut que tu le saches. Ouais, alors, Et redonne 6 points. Ah Ouais, mais en score quand même, là, Jérémy là-dessus. non. Non? Ah non. Pas du tout? Ah non, il y a... Si. 55-21. Voilà. 34 points d'écart, 34, 27 sur la table. Ouais. Ah ouais, donc là il faut du snook. Eh oui, là il faut du snook. Ouais. Il en faut 2. Oh, puis là il y est plus. Non, c'est fini. Raccrocher les gants. Non, c'est... Il n'y a plus la conviction, il a plus Non. envie de se battre. Aux à queue. Ouais, il pourra peut-être être un petit poil déçu de sa finale. Il a pas pris une frame, c'est dommage, il le méritait. Ouais. Bah si, la première quand même. Mais... Ouais, il méritait. Et puis bon, bah oui, il a été un petit ton en dessous de ce qu'il nous a fait ce week-end. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'en demi-finale, contre le petit jeune, là, il a fallu quand même qu'il Ouais. soit bon, il l'a été. Une pierre. Non, interdit. Là, c'est lui qui lui fait un snook. Non, ça passe, ça doit passer. Ah, quoique. Si ça passe. Ouais. Ça sent le roussi, comme on dit. Oui, quand même, hein. ça, Hein, oui, 2 snooks, bon. je veux pas être pessimiste, mais quand même. Oui, c'est sûr.
Là, s'il plante la jaune, là, jaune verte, je sais même pas s'il va insister. Bon, ça va Ça va. qu'il y a un petit coup de Il a, dossier, là, il a quelques spots quand même sympas. Derrière la verte, ça peut être un joli spot là pour snooker. Ouais. La bleue aussi. Donc ça va, c'est pas comme si les couleurs étaient. Il faudrait le faire qu'à l'effet droite, quoi, un petit peu. Ouais, tu fais un faudrait- coulé, tu descends la jaune et tu essaies de remonter derrière la verte. Ouais. quoi. Ou à la limite Pas chercher sur la peut-être derrière la finesse. bleue. Mais Ah, Ouais, oh là là, il est plus, regarde, il est plus, il est non, plus là. non, il y est plus. Voilà. C'était le truc qu'il fallait éviter si tu partais du. Voilà. Si tu voulais jouer le snook sur la verte, c'était surtout éviter la marron. Et... Non. Je pense que je vais attendre un Ouais. petit peu quand même avant de le féliciter sa finale. Parce que connaissant Jérémy, il n'a pas trop apprécié. Genre, Non. j'ai fait comme de la merde. C'est ce qu'il va me dire. Ouais, c'est à peu près ça. Ah, ça va être ça. Ouais, en grosso gros, modo, ça, c'est ça. Ouais. ça va être ça, ce discours. Mais bon, je pense qu'il réalisera vite puisqu'il a fait bien. Voilà, tu vois, il se serre la main, il C'est fini. voilà. Ils s'embrassent. C'est Ouais. ce que j'aime dans le snooker. Ouais, c'est moi le aussi. fair play. C'est le fair play, il y a Hein, beaucoup de fair ça, play. faut le souligner. Ouais. Parce que il y a quand même pas de. On vient pas pour l'argent. en snooker. Non, Ça, non. il faut le Ah non, savoir. ça. Hein, ces joueurs-là, ils ont fait quand même 1000 km pour gagner. Peut-être le gagnant, il doit gagner 200 €. Ouais, ça doit être C'est ça, ça. 200. Donc, bon. les gars, ils sont venus à leurs frais. Ouais. Donc c'est tout à leur honneur. Mm. Et il y en a qui repartent à Montpellier, je crois. Ouais, il y a vraiment, il y en a qui ont des bornes à faire, hein, c'est sûr. Donc c'est ce que j'aime dans ce sport. J'espère que tout comme nous, bah, vous avez été contents de découvrir quand même cette finale Coupe de France de snooker, hein, qui nous a permis de découvrir du snooker sur le billard en images. Et j'espère qu'il y en aura d'autres l'année prochaine. On va voir ça avec les dirigeants. Et Adrien, je te remercie Y a pas de quoi, moi, ça d'avoir m'a fait- fait l'effort de commenter avec moi. Je sais que tu appréhendais un petit peu Oui, ce moment-là et oui, finalement tu t'en es pas mal sorti. Bah, je sais pas, tu m'as trouvé pas Hein, trop. une erreur maths, une erreur en français. Bon, allez, examen reçu. En tout cas, ça m'a fait super plaisir de commenter ce match à tes côtés. Ah ouais. Puis en espérant qu'on aura d'autres occasions de. Ah bah, carrément. On va tout faire pour en tout cas. Je vous remercie d'avoir suivi cette finale avec nous. Je remercie tout le monde et je vous dis à très bientôt. On va souffler un peu là, l'été arrive. Donc bonnes vacances à tout le monde. Bonnes Et vacances. puis à la saison prochaine. Voilà. Bye bye, merci, Au ciao. revoir. Au revoir. Je suis très content de faire déjà cette finale contre Jérémy parce que c'est l'organisateur. Il y avait de grandes chances que la Bretagne récolte une deuxième coupe parce que Adrien a fait champion de France et on aurait tous souhaité pour Jérémy qu'il le fasse. Sauf que finalement sur la finale, on a autant cherché à la gagner plus qu'à vraiment la jouer. Moi, pour une première coupe que je gagne, je suis très content. Bien sûr, mes pensées vont à Jérémy qui était fatigué par l'organisation et ça s'est vu à la fin. Et c'est vrai que le spectacle n'était pas au rendez-vous, mais bon, bref, on peut savourer aussi une victoire dans l'adversité, ce qui était le cas. Il y a beaucoup de paramètres, il fallait tenir jusqu'au bout. Une petite dédicace peut-être. Bien sûr au club Clermont-Ferrand, CABC, dans lequel je joue depuis une dizaine d'années et une première coupe pour eux, ça fait toujours plaisir. Deuxième dédicace pour ma femme qui supporte ma passion et mes longs déplacements sans elle. Et puis finalement je vais essayer de savourer ça avec les amis et les copains et puis revenir frais pour la prochaine saison. Je vais pas faire les championnats d'Europe, c'était volontaire pour pouvoir me concentrer sur d'autres choses et puis revenir encore avec un meilleur niveau, je l'espère. Voilà. Ah, pour moi, pas très bien, très mal même, mais bon, la fatigue du week-end a fait que j'étais complètement en dehors du match. Donc, on en a profité, même si au début, il n'était pas trop dedans non plus. On a vite pris l'ascendant et mentalement, j'ai vite lâché. Donc, bon, voilà, c'est une première finale pour moi. Je suis très content d'arriver là. Un petit regret parce que bon, j'aurais souhaité perdre autrement, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Ahmed Badrassi de la Ligue Auvergne, vainqueur de la Coupe de France 2013. C'est un grand plaisir
que tu peux venir chercher ton trophée. Et c'est un grand plaisir personnel. Ça, c'est un trophée. Bravo.